Rabotai, même Aleph. M Abanim Semecha, nous sommes d'Afrem Amoudbet, nouveau Perek. Perek Shlishi. Alors maintenant, on va parler mamash une année de la une année de la Masechet. Hein, Maurice? Mamash, on va parler de Avodah Zara maintenant. Pas des coutumes des idolâtres. On va parler mamash de la Avodah Zara elle-même. Omer et un Mishnah. Vous l'avez? Donc, on n'a pas le droit de profiter de quelque chose qui a servi pour la Avodah Zara. Elle nous dit la Mishnah, Kol atzlamim asurim, mipene shehem ne'ivadim, pa'am achad bashana, divrei Rabbi Meir. Toutes les tzlamim, les statues, on n'a pas le droit d'en profiter, asur ve'ana'a. Pourquoi? Parce que elles sont servies une fois par an. Une fois par an, on fait Avodah Zara de ces statues-là. Ça, c'est Rabbi Meir. Chachamim אומרים, אינו אסור, אלא כל שיש בידו מקל, או ציפור, או כדור. Quand est-ce que c'est interdit? Seulement lorsque la Avodah Zara tient entre ses mains un bâton, ou un tzipor, ou un kadour, un ballon. Une statue avec ces trois trucs-là. Ces trois choses-là, d'accord, une de ces trois choses-là, montre que la statue a une certaine shlita, cholet, il a une certaine, domine quelque chose. D'accord, le bâton, ça montre, je peux frapper, d'accord. Le tzipor, on va voir dans la Gemara nous dit tzipor, c'est je suis libre comme. Et le ballon, je suis ballon d'or. Et le ballon, je domine le monde. C'est ça, ballon d'or. Comment? Tzipor, c'est libre. Libre. Tzipor, c'est je suis libre comme le tzipor. D'accord? Ça montre une certaine. Donc ça montre que c'est un Elil, un dieu. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av kol shiyesh beado kol davar. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit peu importe ce qu'il tient dans la main, dès qu'il a quelque chose dans la main, alors c'est un signe de Shlita, un signe qu'il est cholet, qui domine. C'est le Tselem. Le Tselem. Le Tselem, il a un objet. Oui, oui. D'accord. Ou quoi? Non, l'homme en lui-même. Non. Le Tselem, tu vois, avec un objet dans la main, ça montre que c'est un. Il y a deux types de Tslamim, d'accord? On va mettre Maxime, ce qui est marqué, il y a deux types de Tslamim. Il y a un Tselem, il y a une statue qui est ça pour le Noï, d'accord? Une sorte de monument. D'accord, il y a une statue qui est là parce que les gens le servent, font Avodah Zara. Aujourd'hui, c'est moins courant. Aujourd'hui, c'est plutôt les tzlamim, les statues simplement pour les noïs aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était mamash. Ils se prosternaient, ils faisaient une avoda. D'accord? Comment tu sais si c'est une statue qui est pour le noï ou une statue qui est parce qu'on l'a servi? Ça dépend de la statue. Si tu vois qu'elle a une certaine puissance, on lui accorde une puissance, c'est que c'est un Élil, un dieu. D'accord? Non, ça dépend. Si en Égypte tu vois une brebis ou un agneau, c'est aussi un dieu. Même les animaux, ils peuvent être aussi servis. Oui, d'accord, justement, mais on dit ces statues, elles sont considérées comme un Zara que s'il y a là un oiseau ou dans la main, Ah, quand c'est un homme. oui. D'accord, on va voir pour les animaux. D'accord, mais le principe il est, est-ce que les gens le servent ou c'est simplement les noïs? Omer et Agmara. Alors il avait dit Rabbi Meir, pourquoi on n'a pas le droit, Kol Atzlamim, on n'a pas le droit d'en profiter? Parce qu'on les sert pendant une fois. Une fois dans l'année, on en fait Avodah Zara. La Gemara demande, alors pourquoi Chachamim ont limité seulement s'il a un ballon dans les mains, seulement s'il a un bâton, seulement s'il a un tzipor? Si tu sais que c'est quelque chose qui est Ne'evad, d'accord, une fois par an, d'accord, alors on le sert. Alors même si quoi, Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, si c'est Ne'evad, c'est Avodah Zara, oui ou non? Ne'evad, servi. D'accord? אומר הגמרא אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן במקומו של רבי מאיר היו עובדים אותה פעם אחת בשנה. ורבי מאיר דחי איש למיעוטה גזר שאר המקומות עטו אותו מקום. ורבנן דלא חי איש למיעוטה
Lo gazro shar mekomot ato makom. J'explique. La Gemara nous dit, Behemet, vadaï que dans l'endroit où on sert cette statue-là, vadaï que c'est Ne'evad, c'est quelque chose qui est servi, c'est une avodazara, on n'a pas le droit d'en profiter, à Sobana. Là, on parle d'autres endroits où cette statue n'est pas, ce genre de statue n'est pas une avodazara. Dans un autre endroit où c'est pas avodazara. D'accord? Il y a un endroit dans le monde où ça c'est une avodazara. Dans les autres endroits du monde, c'est simplement un oeil, simplement pour décorer. Il ne parle pas de la même chose, Rabbi Meir. Non, il parle de même chose. Non, il ne parle pas du même endroit. Quoi. Non, il parle du même endroit. On parle des autres endroits où on ne fait pas avodazara. Mais Rabbi Meir, il a un principe qu'il est chayish le miouta. Rabbi Meir, c'est connu dans le chasse, que Rabbi Meir, il a un avis que même quand c'est un miout, il est choshesh. Même quand c'est une minorité, Rabbi Meir, il tient cas de la minorité. Chachamim dit non, on va selon le rov. On ne fait pas cas de la minorité. Donc on parle aussi du rov des endroits du monde. Donc Rabbi Meir, il dit oui, mais moi je suis choshesh le miout, et donc je suis gozer, je fais une xéra, de ne pas profiter de la vodazara, même dans les villes, même dans les endroits où ils n'en font pas de la vodazara, à cause de l'endroit unique où ils en font de la vodazara. Une xéra parce que je suis choshesh. Mais Chachamim, non. C'est pour ça que Chachamim nous disent, il n'y a pas besoin d'être choshesh, sauf si c'est une avodazara qui détient, où on lui donne un certain pouvoir, puissance. D'accord? Donc c'est ça la marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir, c'est la marloquette classique qu'on connaît d'autre part. Est-ce qu'on est choshesh le miout ou on n'est pas choshesh le miout? C'est clair? Les photos. Non. On parle un match d'une avodazara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel be'andarti shel melachim shaninu. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, on parle d'un pécel, d'une statue de kavod, d'un monument qu'on fait d'un roi. D'accord? Louis XIV, etc. On en fait un monument. Que quoi? Amar Rabba Bar Bachana Amar Rabbi Yochanan ou Bea Omdim al Petach Medina Shaninu. On parle d'un cas, d'accord? On parle d'une statue, on a dit que si jamais il n'y a pas, elle ne détient pas un bâton, un tipor ou un kadour, c'est pas Avodazara, ce n'est pas Avodazara, c'est ce que je dis. Ce n'est Tien. non. Un homme, le général de Gaulle, il a une statue avec un bâton. C'est pas un Avodazara, c'est pour se rappeler qui il était. Je ne sais pas aujourd'hui, d'accord? On parle ici, on est 2000 ans en arrière. Les Chachamim témoignent dans la Mishnah qu'un homme qui détient un bâton, d'accord? J'ai pas vu Charles de Gaulle avec un bâton dans les mains, mais un homme qui tient un bâton, c'est une preuve que les gens font Avodazara. Aujourd'hui, c'est très rare qu'il y ait Avodazara. Même une statue de Bouddha, c'est pas sûr que les gens en font Avodazara. Des fois, c'est même ça peut être l'Enoï aujourd'hui. Mais je te parle à 2000 ans, d'accord? C'est ça les coutumes. Tu vois un homme avec un bâton dans les mains, ou un tipor dans les mains, ou un kadour, c'est une preuve qu'il se prosterne devant lui. D'accord? Maintenant, tu as raison, aujourd'hui ça a changé aujourd'hui. Combien il y a de Ovda Avodazara aujourd'hui Pourquoi on dit une fois par an? Et si la personne vient de l'étranger, elle passe devant, elle va certainement s'agenouiller, puisque c'est entre guillemets un dieu important. Peut-être pour c'était un jour de fête. Genre vous pensez que c'est une fête nationale, d'accord. Ouais. Alors là, il nous dit quoi? La statue de la liberté? C'est pas un bâton. Pas un bâton. Je sais pas s'il la serve. Quelqu'un qui se prosterne devant? Non. D'accord? On parle ici, le principe dans tout le DAF, C'est la service. presque, en tout cas c'est un Moudalef, ce n'est pas la statue qui fait Avodazara. C'est le C'est service. le fait de le servir. De servir cette statue, c'est ça qui donne le statut d'Avodazara. Chazak, c'est beau. D'accord? Donc là, on parle de quelque chose qui n'est pas Avodazara, c'est un monument, sauf s'il a dans les mains un des trois objets qu'on a cités. D'accord? Et quand est-ce qu'on sait un monument? Et nous dit, c'est quoi? Première condition, on a dit que c'était un roi, et en plus on l'a mis à Petach à Médina. Si on l'a mis à l'entrée de la Médina, c'est pas Avodazara, simplement en signe de Kavod au roi. Amaraba. Encore une autre Agbala, la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Je répète, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? D'après Rabbi Meir, même s'il n'y a pas, C'est un si elle miout. tient rien,
d'accord, elle n'a rien dans les mains. Le tselem en soi, c'est Avodah Zara. Gozer à tout l'endroit où ils ont fait Avodah Zara. Et d'après Chachamim, c'est seulement s'il détient un des trois objets. Mais si elle n'a pas un objet dans les mains, elle n'a pas un de ces trois objets, ce n'est pas Avodah Zara. Amar Rabba Machloket Beshel Kfarim. Toute la Machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est dans les villages. Aval, Beshel, Krachim, dans les grandes villes, Divrei Akol, Mutarim. Dans les grandes villes, tout le monde est d'accord que c'est un monument. D'accord? Une grande ville, c'est décoratif. Maïtama, les Noy Avdeleu. On en fait ça décoratif. La Gemara demande, Vedek Farim, Mi Kaleman de Amar, les Noy Avdeleu. Et quoi, quand c'est dans un kfar, il y en a un qui dit que c'est décoratif dans le. Là, tu dis que dans le kfar, c'est une machloket Rabbi Meir et Chachamim. Quoi, d'après Chachamim, c'est décoratif. C'est sûr que dans le kfar, on ne va pas dépenser de l'argent pour décorer. Ce n'est pas le but du village. C'est sûr que c'est pour la Avodah Zara. Donc il n'y a pas de machloket. Les kfarim, vadaï les miflechinu avdeleu. Vadaï que c'est pour en faire la Avodah Zara. Et la ritma, ils font inverser quoi? Amaraba machloket bekshel krachim. Toute la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir est-ce qu'un tselem, une statue, c'est Avodah Zara ou pas Avodah Zara. D'après Rabbi Meir, c'est oui Avodah Zara. D'après Chachamim, ce n'est pas Avodah Zara si elle ne tient pas un des trois objets, c'est dans les grandes villes. Là, Chachamim nous dit c'est décoratif et Rabbi Meir dit non, c'est Avodah Zara. Mais dans les Kfarim, Aval, Beshel Kfarim, Divrei Akol Asurim. D'après tout le monde dans les Kfarim, c'est sûr que c'est les Shem Avodah Zara. Comment? Cette condition, les Khamim, des trois objets. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'Avodah Zara sans objet. Alors encore une fois, si tu sais que c'est Avodah Zara, t'as pas. Là, c'est quand tu sais pas. Quoi? D'accord, voilà, tu sais. Ça, tu sais. Mais quand tu vois un homme, d'accord? Bouddha, c'est une statue. C'est Kol Kulo, une statue. Là, je parle d'un homme. D'accord? Comment tu peux faire la distinction entre un monument, d'accord? Comme tu as parlé de Charles de Gaulle. Comment tu dis où c'est quelque chose qu'on est au vêt si tu vois qu'il détient dans la main? D'accord? D'ailleurs, d'accord? J'ai jamais compris pourquoi on essaie de trouver un makor où on sait que le monde il est rond. On amène des rishonim. D'après moi, c'est une Gemara Mefourachet. On voit de cette Gemara que déjà à l'époque de la Gemara, il savait que le monde était rond. Parce qu'il dit, c'est quoi Avodah Zara? Il a une boule dans les mains. Ça montre qu'il est cholette. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? En d'autres termes, ça veut dire qu'il savait à l'époque de la Gemara déjà, à l'époque de la Mishnah, il savait que le monde était rond. Je ne vois pas d'autre explication. D'accord? Non, on ramène une preuve du Kuzari. Mais déjà la Mishnah déjà. Bien avant déjà. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi on se pose des questions, est-ce qu'ils savaient que le monde était rond ou pas? Voilà. Ouais. À quel moment ils ont découvert? C'est qui a découvert Galilée? Bon, c'est la même époque. C'est la même époque. Rabbi Meir. Le Zohar et la Mishnah, c'est la même époque. D'accord? Donc on voit. Galilée était de quelle époque, Galilée? 15e siècle. Hein? 15e siècle. Ça fait pas longtemps qu'ils savent. Ouais, c'est ça, 15e siècle. Donc alors, ça fait 1000 ans après quasiment. Il avait cherché. Plus de 1000 ans après. Plus de 1000 ans après. Hein? Qu'est-ce que vous vérifiez, Youssef? Allô? Tu as fait des photos? אומרת הגמרא, וחכמים אומרים אינם אסורים וכולי. 1500 à 1640. 1300 ans plus tard. C'est énorme, c'est énorme. Alors comment? Qu'est-ce qu'ils répondent à cette Gemara-là? C'est une Gemara, je dois dire. J'y croyais pas. Pourquoi ils n'y croyaient pas? Que c'était comme un ballon. Je sais, mais t'as un écrit qui date d'il y a 2000 ans. On a la preuve là maintenant. C'était pas le Messie. J'ai pas compris la question. On dit que Galilée, Mais avant on dirait Galilée, qu'il a c'est la inventé. Mishnah. Mais déjà, 1500 ans avant lui, déjà c'était écrit déjà dans les textes. Ah, les juifs. Et alors? On ne gâche pas le bruit. Je n'ai, mais. Il y a quand même Il doit faire cas, il doit faire un mécor. Bon, Chachamim omrim einam asurim vechule. On a dit quoi? Le bâton,
L'oiseau. Le ballon et l'oiseau. D'accord? La Gemara explique c'est quoi ce que chaque chose. Makel. Sherodé et atzmo tachat kol haolam kulo bemakel. D'accord? Il domine le monde entier avec son bâton. Hakomatrak. C'est ça que ça veut dire le bâton. Donc c'est un dieu. D'accord? Quoi? Tzipor. Chez ton fesse. Domine. Chez ton fesse. C'est pas parce qu'il domine que c'est un dieu. C'est un symbole, c'est un symbole. Trump, c'est pas un dieu. Napoléon, c'était pas un dieu. Non, Il y a comme même ça, encore je une te parle à fois, l'époque où il il y y a avait l'époque. des Ovdei Avodazara. À l'époque. Avodazara, dès que quelqu'un il Yoann. a un pouvoir, il a une puissance, c'est un dieu. On est à l'époque des Ovdei Avodazara. Paro. Il faut se mettre à l'époque de Ovdei Avodazara. C'est comme si aujourd'hui tu te transportes en Inde, par exemple. D'accord? Où là-bas, l'Avodazara elle va de partout. La vache. Donc tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc s'ils te mettent Trump avec un bâton, ça veut dire qu'ils en font un dieu. Tu vois ou pas? Tu te mets dans ce contexte-là. Pas dans un contexte de un monde où on est. D'accord? Tzipor, c'est quoi Tzipor? Chez Tofes et Tatzmo, Tachat Kol Haolam Kulo, Liberté. qui est Tzipor. Comme si que il domine le monde, il domine. Kadou, chez Tofes et Tatzmo, Tachat Kol Haolam Kulo, qui est Kadou. Voilà, c'est marqué clairement. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est marqué clairement. Ouais, il tient le monde. Comme Je vais voir celui-ci, ici, ils disent quelque chose. Ouais. Tosfot, ils disent Shaolam Agol, qui dit Tab Yerushalmi, chez Alexandros Mogdon, Allah le Maala, Achera, Kol Haolam Kekadou. Veim Aya Kekara, Pirush Yam Kenos, Shemekib et Kolam. Vet Ayam Kekara, Yam Ogam Shemekib et Kolam. Donc, on rejoint que Alexandre le Grand, il est monté en haut, il a vu que le monde était rond. Alexandre le Grand. Il a vérifié ça chez. Ouais, non? Est-ce qu'on a une. Saurait. Une preuve que Alexandre le Grand. A vu que le monde était rond? Sur la Tour Eiffel? Non? Ah, de là, on a la preuve que la Tour Eiffel, elle date déjà de. Ou les tours jumelles. La vérité, c'est qu'il dit, c'est Montgolfière, qui a posé ça. Ça existait la montgolfière à l'époque, ça n'existait pas encore la montgolfière. C'est Top. peut-être. Allez, on met Agmara, Tana aussi, il faut aller. Après les Chachamim, ils ont ajouté encore 3 objets. Après, ils ont ajouté encore 3 objets qui montrent une shlita. Saïf, Atara, Vetabaat. Le glaive, la couronne et le sceau. Alors les rois, là, pour rejoindre ce qu'il dit, les rois avec leur couronne. Ouais. Alors, Sur la tête, hein. comment? C'est mort. Sur la tête. Sur la tête. Quoi? La bague? Statue avec Non, des non, dans la main. statues, on les voit, c'est les couronnes. Hein. Alors pourquoi ils ont pensé au début que non et ils ont changé l'avis? On a vu qu'au début ils ont dit que 3, après ils ont dit 6. Alors Saïf, Meikara, Savour, Listim Baalma. Au début ils ont vu avec un glaive, ils disent c'est simplement Un un brigand. bandit, qu'ils ont une statue de bandit. C'est pas un dieu, un bandit. Mais le Savour, Sheoreg et Tatzmo Tachat Kol Haolam Kulo. Après ils ont dit non, s'ils ont mis un glaive, c'est qu'il est capable de tuer n'importe qui. Donc c'est un dieu. Atara, Mekara, Savour, Gaddil, Kelile, Baalma. Au début, ils pensaient que c'était simplement pour faire joli. D'accord? Quelqu'un qui fabrique des couronnes. D'accord? Mais la sauf Savour, Katara, la Meler. Il dit non, cette couronne, il vient montrer que c'est un roi. Et Ta- quel élève Quoi? Et quel élève Les Kélev. Quoi? Bassov, c'est beau. Kahatara. Les quel élève Moi j'ai. Ah bon? Ouais. Vous avez quoi, vous? Les Kélev, ouais. Les Kélev. Il n'y a pas le mot en plus. Ah, moi, c'est ici. Non, c'est la Meler. Et c'est quoi la différence entre les deux? Non, c'est. Manger tabac. Au lieu de dire les Meler, ils ont dit une Gessa qui dit les Kélev. Mais c'est la Meler Kavana. D'accord? Juste avant tabac. Tabaat,
Meikara, il y a marqué quoi Tara. Atara les. Tara, Avant Tabarat. Tara, c'est des pédales. Non, chez moi il y a marqué la Melech. Bref, l'idée c'est la Melech. La Melech. Hein, aussi il y a marqué la Melech. Top. C'est une erreur alors, peut-être. Non, ici il ramène qu'il y a une girsa ici. Ah, il y a une question. Oui. Basé au Fia, Pérouge, Rachid. D'accord. Au lieu de dire un roi, il a voulu Agmara utiliser la chon de mépris. Donc c'est pour ça qu'il dit Kelef. Mais c'est la Kavana Melech. Tabat, Meikara Savo Ishteyama Be'alma. Au début, il pensait que simplement un chaliar qui détient le sceau. Ublasov, Savour. Non, Shechotem et Tatzmo, Tachat Kola Olam Kulo Limita. Il détient le sceau, c'est lui qui décide qui est-ce qui va vivre, qui est-ce qui ne vit pas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Vechou, les Rabban Shimon ben Gamliel avait dit n'importe quel objet dans la main d'une statue, c'est Le signe que c'est Avodazara. Avodazara. Tana Afilu Sror Afilu Kesam. Même une pierre, même un morceau de bois, c'est un signe de Avodazara. Baï Ravashi, très intéressant, une question pour Ravashi. Donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel, n'importe quel objet, d'accord, c'est une Avodazara. Baï Ravashi Tafas Beyadot Soa. Il a dans la main des excréments. Peut-être que c'est l'oiseau. Maou mi amrinan kula alma zilu beape kitsoa ou dilmaou miou desil beape kula alma kitsoa. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire un homme qui tient des excréments dans la main. Est-ce que ça veut dire vous êtes tous à mes yeux comme Ok. ou lui il est aux yeux de tout le monde comme Et Baal Péor, Ouais, par exemple. non je parle pas de Baal Non, mais Péor. ça ressemblerait à un Baal Péor dans ce cas-là, si c'est Non, dans c'est l'autre pas sens. Avodazara dans ce sens. C'est la question de la Gemara. Est-ce que c'est Ah, Avodazara ou pas Avodazara? Est-ce que ça veut dire vous êtes tous à mes yeux comme ou je Le suis à contraire. vos yeux comme? Si ça vous êtes tous à mes yeux comme, Avodazara. c'est Avodazara. Mais Le si c'est contraire. l'inverse, c'est pas Avodazara. Mais d'après Rabbi Shimon Gamliel, il dit Kol Davar. Kol Davar. Est-ce que aussi là-dessus ou pas? Oui, mais Tekou. s'il dit Kol Davar, ça veut dire que même s'il a rien, Kol Non. Davar c'est rien. Il type, il tient un Kleenex dans les mains, c'est comme rien. Et d'après Rabbi Shimon Gamliel, il va dire Il est Avodazara. il a Avodazara. Et alors? Eh ben, normalement, même s'il a rien, il devrait penser comme Rabbi Meir. Non, il faut qu'il détient quelque chose. Ça, d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Pas comme Rabbi Meir. T'as raison. Rabbi Meir, rien. Mais lui, te dit Rabban Shimon ben Gamliel, d'avoir quelque chose dans les mains, ça montre une puissance. Ouais. Bizarre. Tu as raison, Rabbi Meir il dit rien, il a rien besoin. Rabbi Meir en soi c'est Avodazara. Kolat Slamim, d'accord? Donc la Ragma RS B Tekou. Ok. Tom. Ok, maintenant on va voir que même une Avodazara d'un goy, on sait que c'est une Avodazara, d'accord? On peut arriver à quoi? On peut arriver à un bitoul de l'Avodazara. Comment on est un bitoul de l'Avodazara? Si le goy lui-même est mevatel Avodazara, lui-même il dit je n'y crois plus à cette Avodazara, elle a perdu son statut d'Avodazara, tu as le droit de lui dire Toda Rabba, tu la prends et tu la mets dans ton salon, sur la table de Shabbat, et tu mets. C'est pas Avodazara. Mais il y a 2 jours, j'ai vu se prosterner dessus, etc. Oui, mais celui qui lui a donné Entre guillemets, ce ce pseudo-Korah. pouvoir, qui vient il a dit j'y crois plus, un goy peut, mais va-t-elle, s'appelle bitou de Avodazara. Même un Yehudi. Non, l'Avodazara d'un Yodi, elle ne peut pas être mitbatel. Un Yodi qui a fait Avodazara, Léolam. il ne peut pas être mevatel cette Avodazara. Pourtant, on voit que dans les églises, on peut pas construire une maison après, je crois. C'est un endroit où il y avait une église. Ouais, Saint-Ouen, la scénario c'était dans Saint-Ouen. Top. Omer et Mishnah, Amotse Shivre Slamim, Are Elu Mutorim. C'est lui qui voit des débris de statues. D'accord? Des débris, ça veut dire que le goy il a dit clact. Ça y est, ça y est, Hein? stop. Tu dit? Exact. Ça marche. Matzah Tavnit Yad ou Tavnit Regel. Si par contre il a trouvé une main ou un pied
d'une Elle avodazara, a pu tomber. are elu asurin mipene shei kayotse baem ne'evad. Puisque un pied ou une main, en soi, ça peut être une avodazara. D'accord? Donc ça, c'est... D'accord? Par exemple, on a parlé tout à l'heure d'un footballeur. Il fait le pied du footballeur, il peut en faire de ça avodazara. Même un pied et une main, ça peut être avodazara. D'accord? Donc, c'est pas le fait d'avoir trouvé un pied que c'est un objet cassé. C'est un objet qui en soi, c'est ça l'avodazara. La main d'un tel, le pied d'un tel. D'accord? Même si on sait que c'est avodazara, pas si on sait un tselem, on ne sait pas si c'est avodazara ou pas. Même si on sait que c'est avodazara, on trouve des débris. Mutar be'ana'a ve'anatnan shivret tzlamim. Comment tu dis ça? Il est marqué dans la Mishnah shivret tzlamim. C'est quoi un tselem? Tselem, c'est safek avodazara. Oui, on l'a dit. Un tselem, une statue, c'est safek avodazara. Alors comment tu dis même si c'est vada une avodazara si tu la vois cassée? Ou adin dafilu shivre avodat kochavim ve'ad katane shivret tzlamim mishum de kabay le mitne seifa. Matzah tavnit yad, tavnit regel areelu asurim epine shekayotse baem nevad. Pourquoi on t'a dit shivret tzlamim? Pour te dire que si c'est un pied ou une main, même si c'est pas, on ne sait pas si c'est avodazara ou pas, c'est un tselem, simplement une statue, on ne sait pas si ça a été servi ou pas, c'est assour. Nan. C'est bizarre quand même qu'ils disent cette condition d'avoir dans la main trois choses. Parce que Abraham Avinu, son père, qui demandait des statues d'Avodazara. Ouais. Ce qu'il a fait Abraham Avinu, il a tout cassé, il a mis un bâton Oui. sur une Avodazara pour dire c'est elle qui a tout cassé. C'est elle le Dieu. On voit bien que sans ça, c'était des Avodazara, sans le bâton, sans. J'ai dit, si tu sais, tu as posé la question pour le Bouddha tout à l'heure, si tu sais que c'est servi, d'accord, tu sais qu'ils font avodazara, c'est lui qui n'a rien dans les mains, d'accord, ou simplement un pied, d'accord, un pied, il n'y a rien dans les mains, un pied, d'accord, si tu sais que c'est servi, mais même là, même si tu ne sais pas que c'est servi, en soi, ça peut être avodazara, d'accord. D'accord? Il peut avoir une avodazara sans rien dans les mains. Là, on ne parle pas d'une avodazara, on parle d'une statue. Est-ce que c'est avodazara ou pas? D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, premier din que j'ai dit, c'est quoi? La première phrase que j'ai dit quand j'ai commencé, j'ai dit attention, ne pas croire qu'une statue c'est avodazara. D'accord? On met la Gemara. Tnan. Matzah tavnit yad, tavnit regel areelu asurim mipnei shekayotse baem ne'evad. Amai. Pourquoi? Ve'ashvarim ninu. Voilà, pourtant, c'est des débris. Un pied ou un regel, un pied ou une main. Alors, C'est un débris. Vadagmara, Targema Shmuel, Bomdim al Bessisan. C'est une différence entre un débris et un morceau, une représentation du bâti. C'est pas le corps, c'est une main. Alors, et comment on sait si c'est un débris ou un morceau, si c'est sur un socle? L'Agmara nous dit, on parle d'un cas où c'est sur un socle. ok. Sûr? Certain. Ça va. Vous dites au contraire, ça. Vous êtes toujours sûr. Ça arrive, même dans le cours, ça arrive des fois des choses comme ça. D'accord? Alors, l'Agmara nous dit, on parle que c'est sur un socle. Un Maurice, c'est sur un socle. Si on voit un pied sur un socle ou une main sur un socle, c'est pas un débris. football sur un socle. D'accord? Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé d'une avodazara qui a été cassée. D'accord? Le fait qu'elle a été cassée, c'est quoi? C'est un signe qu'il a été mévatel. Maintenant, la Gemara nous dit si elle s'est cassée d'elle-même. Est-ce que. Bon, il s'est dit, allez, alors il est mévatel parce qu'il voit des débris et donc tu peux les prendre ou non? Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar Asura. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Muteret. Des débris qui se sont cassés d'eux-mêmes. Pas le goy il a cassé, elle est tombée par terre. Rabbi Yochanan Amar de Alobatla. Rabbi Yochanan dit c'est Asura de Alobatla. Rabbi Yochanan nous dit, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas été mévatel. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Muteret. Mistama batou le mevatela. Mistama que oui, il était mévatel. Pourquoi il était mévatel? Memar Amar I nafsha lo atzla, lea ou gavra matlale.
Elle a dit, elle n'est pas capable de se sauver, de venir à son secours d'elle-même. Elle est capable de venir à mon secours. Mais cette phrase-là, c'est une preuve que quoi? Qu'il est Mevatel. Et Abraham, quand il a parlé à Abraham, lui dit, mais tu sais bien que ça vaut rien ces statues. Qui? Quand le père d'Abraham Avinu, Terah, pardon, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as mis cassé, ça vaut rien. Donc ça veut dire que dans son esprit, Mevatel. S'il a dit ça, c'est Mevatel. Ok. Et tu verras Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Donc je répète. Rabbi Yochanan, il te dit, tant qu'il n'a pas exprimé le bitoul, c'est pas un bitoul. Reish Lakish, il te dit, Rabbi Shimon ben Lakish, il te dit, dans son cœur, il a exprimé le bitoul. Pourquoi? Un homme qui voit sa statue se casser, il comprend que elle est impuissante. D'accord? La Gemara, Rabbi Yochanan, il objecte à Reish Lakish. Verosh Dagan, il y a marqué comme ça. Hein? Lorsque les Pélishtim, ils ont pris le Aaron Kodesh, ils l'ont amené quelque part, et ils ont vu qu'il y avait marqué dans le passage Biashkimu Baboka Mimachorad Veine Dagon Nofel Vanav Arza Lifne Aaron Hashem. Ils ont vu que leur statue était tombée devant le Aaron Kodesh. Verosh Dagon Ujte Kapot Yadav Krutod Vechule. Urtiv Alkel Lo Idrechu Kohane Dagon Vegomer. Et il y a marqué que quoi? Qu'il y avait la Avodat Zara sur le Miftan, sur le seuil de l'endroit où il y avait la Avodat Zara, où ils ont mis là-bas, dans la pièce où ils ont mis le Aaron Kodesh, et la Avodat Zara est tombée sur le seuil, et ils ont plus mis les pieds sur le seuil. Ils ont dit la Avodat Zara, elle est tombée là, on ne met plus les pieds ici. Donc tu vois bien que même après qu'elle soit tombée et cassée, tu vois qu'il lui donne encore l'importance de Avodat Zara, puisque même le seuil, donc ça c'est comme Rabbi Yochanan, Amarlo Misham Reaya, c'est pas une preuve. Atam Shemanichim et Dagon Veovdim et Miftan de Amre Achi Shav Keisare le Dagon Veata Itivle à la Miftan. Non, t'as pas compris là-bas. C'est là, Behemet Itir Lakish, le Dagon, la statue, ils lui ont enlevé son pouvoir. Mais ils se sont dit apparemment le seuil de la maison, le parterre, c'est lui qui a pris la force. Si c'est lui qui a cassé, d'accord, la statue, ça veut dire que maintenant le Miftan est devenu un dieu. Mais c'est pas le Aaron Kodesh. C'est vraiment n'importe quoi. Ils sont fous ces mecs. C'est le Miftan qui est devenu un dieu. C'était quand Donc, cette histoire que ça s'est Avec Plishtim. Plishtim, Ah, ouais. ouais, Ils ont pris avant David Amelech, après ils ont pris le Aaron. c'est quand ils ont vu que le Aaron est parti chez les Plishtim. L'Aaron est parti là-bas, les Plishtim ils ont pris, ils ont vu que ça leur arrivait des catastrophes. Oui. Mais Après ils l'ont ramené. Ils leur ont dit prenez-le, ils nous. Oui, Pour envoyer mais les comment tabacs, on peut il est apprendre parti seul. des Plishtim? Oui. Parce que c'est des Ovdei Azodar, ouais, c'est des Ovdei Azodar. Oui, c'était de Avdazara à l'époque. D'accord? Adkedekar, vous voyez comment? Le parterre, c'est lui le dieu. Il a surpassé. Hein? Il a surpassé. Tov. Ouais, Omed Agmara. Et Et tu veux Agmara l'object, Amotse, Shivret Tlamim Arel Mutarim, A Shivret Avodat Kochavim, Asurim. Il y a marqué celui qui trouve des débris de Tzlamim, pas de Avodat Zara, de Tzlamim. Mutarim. La Gemara me dit que si c'est des débris de Avodat Zara, c'est Asur, comme qui? Comme Rabbi Yochanan, pas comme Reish Lakish. L'autre Ema Shivre Avodat Kochavim, Asurim, et la Ema Atzlamim Atzmam, Asurim. Ustama qui Rabbi Meir. Ça suit l'avis de Rabbi Meir, que des Tzlamim, même sans rien dans les mains, c'est Asur comme l'avis de Rabbi Meir. Ve Rabbi Yochanan midei Rabbi Meir Nishma Leu le Rabbanan. Là, Amar Rabbi Meir Tzlamim Asurim, Shivre Tzlamim Mutarim. Les Rabbanan Avodat Kochavim Nami I Asura ou Shvarea Mutarim. De la même manière que tu as vu que d'après Rabbi Meir, la Avodah Zara, elle a interdit, par exemple, le Tselem, une statue est interdite et des débris de statues sont permis. Pareil pour les Chachamim, une Avodah Zara, si on sait qu'on a fait Avodah Zara, c'est interdit, mais des débris de Avodah Zara, c'est permis. C'est permis. Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan. Achi Ashta Atam est mort Avadoum
est mort, lo avadum. Veim timtse lomar avadum emar bitlum. Avodat kochavim vadai avadu mi emar de batla. Ave safek ou vadai, ven safek motzi mide vadai. J'explique. Il te dit Rabbi Yochanan, c'est vrai que d'après Rabbi Meir, il a dit un tselem. C'est quoi un tselem? C'est une statue. On ne sait pas si c'est Avodazara ou pas. D'accord? On ne sait pas, c'est un safek. Il y a marqué que si elle s'est cassée, c'est moutar. Pourquoi il nous dit Rabbi Yochanan, il explique pourquoi Rabbi Meir il dit que c'est moutar. Il y a un double safek. Premièrement, qui te dit que le tselem, c'est une Avodazara. On a dit que pas tout statut est Avodazara, c'est un safek. Et en plus, c'est un safek, même si c'est une Avodazara, peut-être que le fait qu'il soit cassé, il a été mevatel. C'est un safek sfeka. C'est un double safek. Par contre, dans une vraie Avodazara, d'accord, quand on sait que c'est une Avodazara et elle est tombée, elle s'est cassée, t'as qu'un seul safek. Est-ce qu'il a été mevatel, le goy, ou il n'a pas été mevatel? Il n'y a pas un double safek. Vous avez compris ou pas? Dans un tselem, une statue, il y a un double safek. Est-ce que c'est Avodazara? Mais pourquoi alors Rabbi Meir il a dit dans la Mishnah Kol c'est la même souris? La souris, parce que misafek. Ah, mais ça fait. D'accord? C'est safek Avodazara. Ou c'est une xéra. Mais c'est pas une vadaï Avodazara. D'accord. Et en plus, il s'est cassé, donc safek s'il y a eu bitoul ou pas. Double safek, c'est mouta. Mais quand c'est une vraie Avodazara qui s'est cassée, Rabbi Yochanan, il te dit, c'est assour. Ah, peut-être qu'il a été mevatel. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est un seul safek. Ve'en safek motzi mide vadaï. Tu veux dire que quoi? Que en safek motzi mide vadaï. Ve'atanya. Donc on a dit un principe. En safek motzi mide vadaï. C'est quoi en safek motzi mide vadaï? On finit avec ça. On a un vadaï avodazara. On a un safek, est-ce qu'il a été mevatel parce qu'il s'est cassé ou pas? En safek motzi mide vadaï. Jusqu'à maintenant, c'était quoi? C'était avodazara. Tant que tu n'as pas la preuve du contraire, laisse-le dans avodazara. L'agma a dit, voilà, comment? C'est comme la chazaka. Comme la chazaka, nachon. Ve'atanya chaver shemed ve'niar megora melea perot afilu en bnei yoman arei en bechezkat metukanim. Il y a un chaver c'est quelqu'un qui fait attention à trumot ou maasrot, et il a laissé un cajot de fruits et il est mort. On ne sait pas si avant de mourir il a prélevé trumot ou maasrot ou il n'a pas prélevé. Elle nous dit la braïta, même s'ils ont été cueillis aujourd'hui, becheskat metukanim, pardon. Donc c'est caché. Becheskat que c'est bon. c'est bon. Ve'acha devada et vile. Ça fait qu'asrinu, ça fait que l'asrinu, ve'katane, ça fait au motzi mide vadai. Arrête, c'était vadai tevel, d'accord? Ce cajot était vadai du tevel, et un safek, est-ce qu'il a prélevé ou pas? Tu dis c'est bon, il a prélevé. Tu vois bien qu'un safek annule le vadai. Atam, non. Là-bas, c'est pas safek et vadai. Atam, vadai ou vadai ou. Des vadai asrinu, que des rabbi hanina choza'a. D'amar Rabbi Hanina Choza'a Chazaka al Chaver she'eno motzi tachat davar she'eno metukan mitachat yado. La Gemara nous dit non, là-bas c'est pas safek et vadaï, c'est vadaï et vadaï. C'était vadaï tevel, mais c'est aussi vadaï que le Chaver il a été avant de mourir, il a prélevé. Il ne s'éloigne pas du cajot tant qu'il n'a pas prélevé. Donc c'est vadaï et vadaï. Veiba et Tema, une autre réponse. Safek mais safek ou אפשר דאבת כדי רבי הושעיה דאמר מערים אדם אל תבואתו מכניסה במות שלה כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. La Gemara nous dit une autre réponse, c'est qui te dit que c'est Vadaï Tevel. Il y a des moyens de rendre patour de Trumot ou Maasrot. Comme quoi, un homme il fait rentrer la récolte à la maison avant d'avoir terminé le travail, avant que d'avoir enlevé l'enveloppe. C'est pas le cas ici. Non, on ne sait pas. Peut-être que oui. Peut-être que oui, il a fait rentrer à la maison alors que c'était pas un chayav de Trumot ou Maasrot, c'est Safek. Et c'est Safek s'il a prélevé, Safek et Safek. Mais si tu as un Safek et un Vadaï, d'accord, tu as Safek s'il a été Mevatel Avodazara et c'était à l'époque Vadaï une Avodazara, Vadaï que ça, En Safek Motzi Mide Vadaï. Et donc tu la laisses à Soubana. Donc il faut prélever là.